Donc, sans plus tarder, je vous présente un petit PowerPoint qui va expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Puis par la suite, j'ai un fichier Excel qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre avec des chiffres une situation. C'est quelque chose que je fais couramment quand je rencontre des clients où je leur montre quelle va être la différence avec ce qu'ils possèdent et qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec l'offre de Autodesk au niveau des changements avec les souscriptions. Donc, sans plus tarder, mon nom Louis-Michel Ménard. Je réalise, j'ai oublié de me présenter. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille pour la compagnie Cancel. Vous avez probablement noté le changement de nom. Donc, vous êtes peut-être client de Boscom, peut-être client de Erisco ou encore de Cancel. Maintenant, depuis le 1er août, on s'appelle maintenant SolidCAD, donc toujours membre du groupe Cancel, mais on a changé le nom, on a une meilleure organisation, on est plus de 78 employés maintenant et on est 100% dédié aux solutions Autodesk. Et aussi, on est très fiers de dire qu'on est on possède la certification Platinum, qui est la plus grosse certification des solutions Autodesk à travers le pays. Aussi également, les gens souvent hésitent à nous contacter quand ils ont des problèmes ou ils ont besoin d'aide. N'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler. Vous voyez le numéro de téléphone qui est là. Si vous pouvez accéder à cette page-là, qui est dans le fond là, une page de notre site web, si vous allez sur solidcad.ca, vous allez pouvoir voir le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Tout dépendant de où vous êtes, ça va connecter directement avec le bureau SolidCAD le plus près. Ou encore, vous pouvez nous envoyer par courriel vos demandes. Ça va nous faire plaisir, si vous êtes sous maintenance ou sous souscription, de pouvoir vous aider. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins de formation. On offre plus beaucoup de formations de base, donc la demande n'est plus vraiment à ce niveau-là. Mais maintenant, beaucoup de formations personnalisées, que ce soit dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie, la construction, développement d'API, personnalisation, aide à la gestion de projets ou de données. On a toute une équipe multidisciplinaire qui peut vous aider. Juste dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie, la construction, on a formé jusqu'à maintenant plus de 10 000 individus, puis on fait à peu près, on traite environ jusqu'à 3 500 cas de support par année. Vous avez, si vous êtes administrateur de votre compte, reçu ce courriel qui était daté du 2 mars. Donc, ce courriel-là, il y a à peu près 50% des gens qui ne l'ont pas lu, comme la majorité, comme on reçoit beaucoup de courriels, la majorité ne l'ont pas lu ou tenu compte de ça. Une certaine partie l'ont lu rapidement et d'autres ont carrément paniqué. Et avec un peu de raison parce que c'est pas qu'il y avait des mensonges ou quoi que ce soit dans le courriel, mais l'information était peut-être un peu confuse et il y avait peut-être un peu trop d'informations en même temps. Donc j'ai eu droit à toutes sortes de questions, beaucoup de choses, de perceptions que des gens ont pu avoir avec cette offre-là. Donc on va démystifier ça aujourd'hui. Premièrement, avant de parler de l'offre de Autodesk, je veux bien décrire ce que c'est une souscription, mais pour bien vous expliquer une souscription, je vais parler des licences perpétuelles. Donc, jusqu'à maintenant, puis c'est probablement ce que vous possédez à l'heure actuelle, peut-être soit uniquement des licences perpétuelles ou un mix de perpétuelles et de souscription. Une licence perpétuelle, c'est une licence que vous avez payée à fort prix avec une utilisation possible perpétuelle. Et vous payez un plan de maintenance pour garder à jour ce produit-là. En le gardant à jour, bien évidemment, ça vous donne les mises à jour, mais aussi le support technique et l'accès au site d'Autodesk. Donc, pour faire peut-être un calcul rapide, on va prendre un exemple d'une licence d'AutoCAD avec un coût, je vais utiliser des chiffrons pour que ça soit plus facile. Donc, environ 5 000 $ pour une nouvelle licence AutoCAD et 1 000 $ pour la maintenance annuelle. Faisons un investissement de départ de 6 000 $. Et année après année, pour garder vivant ce produit-là, pour maintenir ce produit-là avec le support, on paye 1 000 $ à chaque année pour pouvoir avoir droit à ces mises à jour et tous les bénéfices de la maintenance. Une souscription, ben c'est exactement la même offre, donc vous recevez le même type de produit, mais ça va être une licence à terme. Donc, on a différents types de termes, des termes de 3 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. 1 an étant évidemment le terme le plus populaire. Donc, l'offre de Autodesk, c'est de vous dire, on vous offre à un prix très avantageux de migrer vos licences qui sont perpétuelles vers les souscriptions. Il y a plusieurs avantages, je vais les passer en revue. Puis, il y a plusieurs changements que, en faisant ça, vous allez pouvoir apporter à votre environnement de licence que vous possédez déjà. Donc, en étant sous maintenance ou encore en souscription, évidemment, comme je l'ai mentionné, vous avez accès à toutes les nouvelles updates de façon automatique. Beaucoup plus simple maintenant si vous avez des versions plus récentes d'installer. Vous avez aussi, c'est maintenant disponible depuis environ 1 an et demi,
un système que Autodesk appelle le Autodesk Account, où le gestionnaire des licences va pouvoir bien gérer toutes vos licences et attribuer aux bonnes personnes les licences. Autre chose intéressante, c'est qu'avec les souscriptions, plutôt que d'enregistrer un poste de travail, on va enregistrer un individu. Donc, c'est l'individu qui va avoir les droits d'accès du logiciel de sorte qu'il peut s'inscrire, c'est-à-dire se loguer sur son poste et aller travailler sur un autre ordi en utilisant son username et password sur un autre ordinateur parce que ça va pouvoir me suivre à moi et non pas ce qui est installé sur l'ordinateur. Au niveau du support, si vous passez à la souscription, vous avez un accès de support avancé. Si vous êtes en mode de maintenance, la majorité d'entre vous, mis à part si vous avez des licences, des suites Ultimate, vous avez le plan de base, donc uniquement les courriels pour avoir du support de la part de Autodesk. Maintenant, avec le support avancé, avec les souscriptions, vous pouvez appeler et avoir le support web. Mais je vous dirais que dans la majorité des cas, à cause de la langue, la majorité des gens vont nous contacter chez SolidCAD et on va toujours être là pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à ce niveau-là. Donc, aussi d'autres bénéfices que les gens, des fois, savent ou ne savent pas. Vous avez des droits d'accès d'utilisation à la maison. Donc, vous pouvez obtenir une licence pour pouvoir finir votre travail le soir à la maison. Vous avez aussi des droits internationaux, donc de 3 à 6 mois pour pouvoir travailler à l'extérieur s'il y a un besoin. Vous avez aussi, quand vous êtes sous maintenance ou souscription, un accès aux versions antérieures. Beaucoup de gens pensent qu'on va aller avec les souscriptions, mais il faut que j'utilise la dernière version à jour de Revit ou encore d'Inventor. Non, vous utilisez la version auquel vous avez besoin. Autodesk va toujours supporter la version courante, en ce moment est en 2018, et les 3 précédentes. Donc, ça vous permet d'utiliser et d'avoir le support sur chacune des versions que je viens de mentionner. Donc, dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, donc quand 2019 va sortir, ben, ça va être les 3 précédentes qui vont pouvoir être supportées. Autre chose que beaucoup de gens pensent, est-ce que j'ai besoin d'être connecté sur l'Internet pour pouvoir utiliser mon logiciel quand je suis en souscription? La réponse est oui et non. Donc, si vous êtes en mode network, on appelle ça multi-usager, c'est le FlexLM que vous connaissez, donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Si c'est des licences simples usagers ou standalone, c'est l'usager qui doit se connecter une première fois, donc il doit s'authentifier et après ça, il n'y a plus aucune connexion sur le web. Par contre, il va avoir à chaque 30 jours une demande de se reconnecter pour bien affirmer que c'est moi qui utilise le logiciel. Et il y a aussi une notification les 7 jours précédents là, qui va être là. Puis, il n'y a pas à s'inquiéter au niveau de la connexion de l'Internet. Si jamais on n'arrive pas au bout de 30 jours, on va pouvoir l'extensionner. Beaucoup de gens pensent aussi que le software, l'application va être dans le nuage, dans le cloud. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de services cloud, il y a beaucoup de possibilités avec le cloud. Mais si vous utilisez AutoCAD, Revit, Inventor, du jour au lendemain, vous n'allez pas vous retrouver dans le cloud. C'est le même produit que vous connaissez, comme on dit, le produit desktop. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Et quand vous allez, si jamais vous décidez d'aller de l'avant, ben vous n'êtes pas obligé de faire le changement de façon automatique. Il y a une période de temps, c'est-à-dire le moment où vous allez vouloir vous mettre à jour, où là, vous pourrez vous installer vos nouvelles licences en souscription. Donc, aussi, je prends le temps de vous parler de ce site-là qui est un peu, moi je l'appelle le Google des services Autodesk. Donc, vous pouvez le prendre en note, knowledge.autodesk.com, vous le voyez en haut dans la barre. C'est une place où vous pouvez retrouver une foule d'informations. Vous pouvez faire une recherche par type de produit ou de façon générale. Donc, si vous allez sur le site d'Autodesk, souvent, on va vous amener vers ce site-là qui est vraiment un site de contribution, mais aussi un site où on va retrouver l'information. Donc, autre question qui m'est souvent demandée, c'est quoi les requis informatiques? Donc, par produit, vous allez tout pouvoir retrouver ça à cet endroit-là. Je vais vous parler de Netflix. Pourquoi? Parce que cette compagnie-là a vécu un gros changement en 2011, un peu comme Autodesk le fait en ce moment. Puis, beaucoup d'entreprises, vous allez le voir autour de nous, font des transformations dans leur façon de faire, des fois avec succès, des fois avec un petit peu moins de succès. Le saviez-vous? Netflix, parce que tout le monde connaît Netflix aujourd'hui comme étant les leaders du streaming, c'est-à-dire la possibilité de visionner des films et des mini-séries via l'Internet sur son portable ou encore sur sa télévision. Ben, auparavant, leur modèle d'affaires, c'était de vous livrer des DVD. En 2011, il y avait un plan qui, pour 9,99, vous offrait de
recevoir un nombre illimité de DVD et d'avoir accès en ligne à vos mini-séries ou encore les films que vous vouliez. À un certain moment donné, ben, ils ont dit, on arrête ça, vous avez un choix à faire, soit vous continuez de recevoir des DVD ou encore vous avez accès au streaming directement. Moi, je me rappelle d'en avoir entendu parler à ce moment-là dans les nouvelles. On parlait beaucoup de Netflix parce qu'on en parlait plus comme étant la compagnie qui était pour crasher en bourse. Si vous êtes un peu au courant, je pense que vous savez très bien que Netflix aujourd'hui est une compagnie qui vit très, très bien, qui fonctionne très bien. Puis si vous regardez leur modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires multiplateforme avec des ajustements par profil, avec même du contenu original. Donc, une compagnie qui va très, très bien, mais avec un modèle d'affaires qui a révolutionné, mais qui a dérangé au début, mais que les gens ont rapidement accepté. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se passer dans une multitude d'organisations, que ce soit dans le domaine du logiciel ou même encore des manufacturiers. Comme vous le savez, Autodesk n'est pas seul à faire de la souscription. Euh, vous avez Adobe qui fait ça, Microsoft qui fait ça. Même dans le domaine manufacturier, GE, tout le monde connaît GE. GE fabrique des moteurs d'avion, mais si vous êtes une compagnie d'aviation, vous n'allez pas acheter un moteur, vous allez acheter du temps de moteur. Donc, eux s'occupent du moteur, de la maintenance et de s'assurer que le produit fonctionne en tout temps, mais vous allez payer pour le nombre d'heures de vol que vous allez avoir pour l'utilisation de ces moteurs-là. Donc, c'est un type de modèle d'affaires que vous allez voir de plus en plus et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'offre de Autodesk. Donc, vous avez trois choix. Vous avez le choix de renouveler votre maintenance, vous avez le choix de migrer vers les souscriptions ou encore de ne rien faire. Qui est évidemment peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, l'offre qui vous est présentée aujourd'hui, le courriel que vous avez reçu au mois de mars, ça dit bien une chose, c'est que vous n'êtes pas forcé d'aller vers des souscriptions. Donc, beaucoup de gens pensent, mais je l'entends souvent, on est forcé de... Non, pas du tout. Vous avez un programme, puis il faut être honnête, il va être beaucoup plus intéressant si vous allez vers les souscriptions. Mais si vous décidez de rester en maintenance, il n'y a aucun problème. Puis vous pouvez le faire aussi dans l'ordre du temps que vous préférez. Puis je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes. Donc, l'offre est valide depuis le 15 juin, donc c'est quand même assez récent, puis je dois admettre que pour l'avoir présenté à beaucoup de clients, ça passe plutôt bien. Les clients sont satisfaits parce que l'offre est intéressante et le contenu et les possibilités sont quand même assez intéressantes. Chaque cas est différent. Je vais vous montrer à la toute fin de la présentation un fichier Excel. Pour certains, ça a beaucoup de sens, d'autres un peu moins, mais c'est très, très rare que j'ai vu un cas où ça ne faisait pas de sens. Et également, ce qui est intéressant, c'est que si vous passez du mode abonnement à souscription, vous pouvez modifier les types de produits auxquels vous avez. Donc, si vous avez un produit individuel, on parle de produits individuels, un AutoCAD, un Inventor, un Revit, mais ces produits individuels-là, vous pouvez les transformer dans une collection. Puis je vais vous expliquer dans les prochaines slides de quoi il s'agit. Et si vous avez une suite, donc on avait beaucoup de types de suites, là, on avait Building Design Suite, Product Design Suite, on avait aussi Plan Design Suite, Infrastructure Design Suite, Factory Design Suite. Il y en avait un puis un autre. Puis il y avait trois saveurs, Standard, Premium et Ultimate. Donc maintenant, ça a été régularisé avec seulement deux types de collections, une manufacturière, une pour l'architecture, ingénierie et construction, donc beaucoup plus simple. Donc si vous avez déjà une suite, on va vous diriger avec une souscription avec ce type de collection-là. Aussi, si vous avez un produit LT, un AutoCAD LT peut se transformer en deux types de produits, donc un Revit LT Suite ou encore un Product Design LT Suite. Donc, peut-être vous ne le savez pas, maintenant vous allez le savoir. Il y a un Revit LT et un Inventor LT, donc les mêmes produits que vous connaissez, mais avec un peu moins de fonctionnalités et à un coût plus avantageux. Donc, je veux vous parler des collections maintenant. Au niveau des collections, il y a la collection AEC, donc Architecture, Ingénierie et Construction, qui inclut à peu près tous les produits auxquels vous pouvez avoir de besoin dans votre domaine d'application. Donc, les plus populaires étant Revit et AutoCAD, mais aussi une multitude d'autres produits qui sont disponibles, tels que Navisworks, qui est très populaire, Advanced Steel. Plusieurs personnes vont me dire, ben moi, j'utilise juste AutoCAD ou juste Revit ou les deux. À ce moment-là, dès que vous avez besoin de plus qu'un produit, la collection fait du sens pour vous. Puis souvent, ce que les gens vont me dire, c'est
ben les autres produits, on les utilise pas. Mais je peux vous garantir que dès qu'on regarde les produits quand je prends le temps de m'asseoir avec un client puis de leur montrer les différents autres produits, c'est sûr que c'est pas 100% des produits qui sont dans la suite, que dans la collection, pardon, qui va satisfaire leurs besoins. Mais il y en a habituellement 3 ou 4 qui font énormément de sens. Donc, prenez le temps, vous pouvez aller sur le site d'Autodesk, vous allez voir les autres solutions, mais les collections font énormément de sens. Donc, je vous ai présenté la AEC. Maintenant, la Product Design, et depuis le mois de août, c'est bonifié à l'intérieur de cette collection-là plusieurs produits. Donc, pour revenir peut-être dans le temps, si vous avez des Building Design Suite ou des Product Design Suite, ce que vous voyez avec les collections, c'est l'équivalent du Ultimate, qui était la version la plus chère, la plus relevée, mais même avec plus de produits que qu'est-ce qu'il y avait auparavant. Entre autres, avec Product Design, vous avez accès à Nastran InCAD, qui avant était un produit qui se vendait, à part HSM si vous faites de l'usinage multi-axe, qui est intégré. Donc, vous avez un produit très, très complet avec, en fin de compte, un seul produit à acheter. Maintenant, au niveau des renouvellements, des gros changements. Donc, le premier changement, c'est une augmentation de prix. Autodesk n'a pas augmenté leur prix depuis 2011. Si vous avez vécu des augmentations, c'est à cause de la devise canadienne. Les prix de liste n'ont pas changé à la hausse, même dans certains cas, il y a eu des diminutions. Donc, Autodesk se devait de faire des réajustements, puis plutôt que de le faire d'un seul coup, ils ont décidé de le faire sur une période de 3 ans. Donc, en ce moment, tous les prix des produits, que ce soit les renouvellements pour la maintenance, les souscriptions ou les nouveaux produits, depuis juillet, il y a eu une augmentation depuis juin, il y a une augmentation de 5% sur les produits. Donc, votre renouvellement de maintenance, il va être majoré de 5%. Si vous demeurez en maintenance, l'an prochain, il y aura une majoration de 10% par rapport au prix que vous aurez payé l'année précédente. Et si on s'en va dans l'autre année, en 2019, donc il y aura une augmentation de 20%. Ça, c'est si vous renouvelez vos licences en maintenance. Ce qui a été annoncé dans le courriel que je vous ai montré précédemment, c'est qu'il y aurait une reconnaissance si vous migrez vos licences perpétuelles en souscription de votre investissement, de sorte que vous allez avoir un escompte d'environ 60% par rapport au prix d'une nouvelle souscription. Parce que tout de suite, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé le prix de maintenance versus le prix d'une nouvelle souscription. Mais une nouvelle souscription, ça inclut la maintenance et le logiciel. Donc, ça se compare pas. C'est pour ça qu'Autodesk vous offre de le faire, mais en vous donnant un escompte. Et l'escompte que vous avez va être, vous allez le garder aussi longtemps que vous allez payer la souscription annuelle. Donc, vous ne perdrez pas ce droit acquis de ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, tant aussi longtemps que vous continuez de payer votre maintenance. Donc, ceux à qui que je présente ce programme-là, ceux qui sont très attachés à leur logiciel, comme si c'était un élément qu'ils possédaient, eux autres ont peut-être un petit peu plus de difficultés. C'est comme je possède mon auto, je possède ma télévision, je possède mes logiciels. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Dans le cas d'une souscription ou d'une maintenance où le client avait l'habitude de budgéter à chaque année le renouvellement, ben, il n'y aura aucun changement pour vous. La chose, c'est que si vous allez vers les souscriptions, ça va vous revenir moins cher et vous allez avoir une gamme de produits qui va être bonifiée. Donc, si je reviens au courriel qui expliquait qu'il y avait une réduction de 60%, c'était pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux. Parce que dans certains produits, ça ne fonctionnait pas puis ça revenait beaucoup plus cher. Donc, en réalité, c'est un 5%, le coût de la maintenance de l'an dernier plus 5%. Donc, ce qui veut dire que vous renouvelez cette année en 2017 en maintenance ou en souscription, c'est exactement le même prix. Par contre, en 2018, si vous avez fait le changement au niveau des maintenances dans les souscriptions, le coût va être uniquement majoré de 5% versus 10% pour la maintenance et de 5% encore en 2019 versus l'année précédente. Donc, c'est des augmentations qui sont cumulatives. Également, vous pouvez prendre un terme de 3 ans. Je vous le conseille pas parce que un terme de 3 ans va transformer votre contrat en un contrat de 3 ans. Donc, on va se voir toujours à chaque 3 ans. Donc, le privilège d'escompte que vous allez avoir, ben, si vous voulez le maintenir, il va falloir, quand on va arriver à terme, de le renouveler pour une autre période de 3 ans. Peut-être que financièrement, cette année, ça va bien se faire, mais l'avenir n'est jamais vraiment garant. Donc, je propose aux clients
plutôt de faire du 1 an, puis je vais vous expliquer dans la prochaine slide pourquoi. Également, tous les prix, ou si jamais vous avez des propositions qui sont présentées par mes collègues, tout est sujet à changement selon la fluctuation du dollar. Donc, récemment, malheureusement, en juillet, Autodesk n'a pas augmenté les prix, mais a fait un ajustement de 5% parce que le dollar américain avait chuté. Ils sont un peu lents à réagir parce que vous allez me dire que le dollar s'est restabilisé aux alentours de 80 sous. Oui, sauf que ça va peut-être se réajuster un peu plus tard. Donc, on est un peu à la merci du dollar à ce niveau-là, mais les prix annoncés sont des prix qui sont fixes, les prix américains. Donc, je répète un peu ce que je vous ai dit, mais avec un tableau différent pour mieux comparer. Donc, cette année, si on regarde au niveau des renouvellements ou d'une nouvelle ou d'un changement vers les souscriptions, c'est le même prix. Si vous désirez demeurer en maintenance, bien, l'augmentation va être de 10 et de 20%. Là où il y a un changement intéressant, puis c'est pour ça que je vous disais, ça vaut pas la peine d'aller de l'avant avec un 3 ans, c'est que si vous faites votre changement cette année, vous venez de sécuriser pour les 3 prochaines années le prix. Vous n'allez pas avoir une augmentation de 5% en 2018 et 2019. Donc, je me répète, si vous faites un renouvellement de 1 an cette année en souscription, vous allez geler le prix pour 2018 et de 2019. Évidemment, l'an prochain, si vous décidez de faire ce changement-là, ça sera augmenté de 5%, mais vous allez geler encore une fois pour les 3 prochaines années. Donc, si vous n'êtes pas sûr cette année de faire ce changement-là, vous dites, je vais renouveler en maintenance cette année, puis on verra l'an prochain. L'an prochain, ça sera le prix en maintenance que vous aviez payé l'année précédente, plus 10, et vous aurez une offre de migrants souscription qui sera plus 5 par rapport au prix 2017, mais vous allez geler pour les 2 autres années subséquentes. La question qui m'est souvent demandée, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Là, vous faites un plan pour vous réajuster. Est-ce que vous allez continuer d'augmenter? On va atteindre un plateau. Vous voyez là, que ce soit en souscription ou en maintenance, on atteint un plateau. Donc, ça ne veut pas dire qu'Autodesk, il se réserve toujours le droit d'y avoir une augmentation, mais on va avoir atteint un niveau où on ne devrait pas voir d'augmentation comme celle qu'on est en train de faire sur un 3 ans. Également, c'est bon de prévoir que si vous renouvelez pour cette année en souscription et que vous gelez le prix pour les 2 autres années, bien, quand on va vous présenter votre renouvellement en 2020, bien, ça sera un prix qui va être réajusté à la valeur du jour, donc l'équivalent de 2017 plus 15%, pardon, 2016 plus 15%. Donc, c'est pas une augmentation, ça sera juste le taux en vigueur auquel vous serez protégé au cours des 3 années précédentes. Ici, c'est un exemple de calcul. C'est la même chose encore que ce que je viens d'expliquer, mais avec des valeurs réelles. Donc, on a ici en haut à gauche le coût de... Tous les montants que vous voyez là sont en US et sont reliés à une licence d'AutoCAD. Donc, le coût d'une nouvelle licence AutoCAD en souscription, c'est 1470 par an. Le coût d'une maintenance annuelle, c'est 545 en 2016. Donc, la raison pourquoi plusieurs personnes ont un peu paniqué, et avec raison, c'est qu'on était sous l'impression que si on s'en va vers les souscriptions, ben, mon 545 que je payais, ben, va devenir 1470. C'est tout à fait pas le cas. Donc, si on revient en bas dans les graphiques, en bleu, la maintenance, donc 545 plus 5%, 570 si on renouvelle en maintenance, 570 si on renouvelle en souscription. Donc, identique. Mais c'est là que vous allez voir des changements. L'année subséquente, 2018, 625, et là, 750 en 2019. On commence à monter pas mal. Par contre, en souscription, 600 et 630, donc beaucoup plus bas. Et dans le bas, comme j'expliquais tantôt, si vous prenez votre décision cette année, lorsqu'on vous présentera votre renouvellement, ben, l'année 2018 et 2019, c'est le même prix à 570. J'espère le tout étant assez clair. Donc, si vous aviez des licences simples usagers ou standalone ou multi-usagers dites network, vous allez transférer ces licences-là, simples usagers, en des licences simples usagers et des licences multi-usagers que vous aviez déjà en multi-usager au niveau des souscriptions. Donc, ça reste la même chose. La question qui m'est souvent demandée, est-ce que, vu que j'étais standalone, je peux migrer à du network en faisant ce changement-là? Malheureusement, non. Et ce que je vous dis là est valide jusqu'au 7 novembre. Donc, Autodesk a annoncé des changements
il y aura une augmentation à compter du 7 novembre pour les licences multi-usagers. Elles seront plus chères. Elles vont être plus chères de 30% par rapport au prix actuel. Par contre, si vous avez des renouvellements avant le 7 février, on peut les procéder 90 jours à l'avance. Donc, si vous voulez vous protéger contre cette augmentation-là, puis si vous faites partie de ces dates-là, soyez assurés, on va vous contacter pour vous offrir de vous protéger contre cette augmentation-là. Si vous avez juste des simples usagers, aucun problème. Si vous avez des multi-usagers, ben, il y aura l'augmentation du 30% après le 7 février. Je vous parle de la promotion actuelle, promotion en vigueur, que si vous avez des vieilles licences qui dorment, qui sont plus à jour, on a une promo, donc 30% sur les collections, 20% sur les produits unitaires, c'est valide jusqu'au 20 octobre. Donc, si vous avez de l'intérêt pour ça, soit me contacter ou contacter votre représentant. Et voilà, c'était la présentation au niveau des explications du passage vers les souscriptions. Je vous ai parlé tantôt d'un fichier Excel. Je fais une transition vers le fichier Excel. Donc, c'est un peu la même chose que je vous ai montré, mais avec des cas réels. Donc, simple rappel sur des choses que j'ai dites. Donc, il n'y a plus de suite. On s'en va maintenant vers les collections. Il n'y a plus de niveau. Si vous avez des suites, vous savez que le standard, premium et ultimate, ça n'existe plus. Sauf si vous renouvelez en maintenance, bien entendu, vous gardez vos produits tels quels. Les coûts de migration vers les collections est égal au prix des premiums des suites. Ce qui veut dire, c'est que si vous aviez un Building Design Suite, un Infrastructure Design Suite, un Plan Design Suite, que ce soit standard, premium ou ultimate, il y a un seul coût, c'est 1400 $ par année, qui est l'équivalent du coût d'un Building Design Suite premium. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup moins cher. Puis, si vous avez des ultimates, vous allez vous retrouver avec plus de produits qu'avant, une meilleure solution, puis un coût qui va être inférieur. On va le voir à travers les calculs. Du côté manufacturier, ben, si vous aviez un Product Design Suite ou un Factory Design Suite, ben là, à ce moment-là, ça devient un Product Design Collection et le coût est ajusté par rapport au Product Design Suite Premium, donc 1095 par année. Donc, le haut de la page, et j'achète. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le panneau à écrire des questions. Je vais y répondre avant de terminer la présentation. Ça se divise en trois. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, la section qui est ici, c'est un cas typique. C'est un exemple de client avec quelques types de licences. Donc, le renouvellement pour ce client-là, près de 103 000 $. C'était le renouvellement 2016. On a là-dedans des AutoCAD, des Raster, des Civil 3D, des Electrical, Robo, Factory, puis plusieurs types de suites. Hein. Il y a plusieurs niveaux. Donc, les suites premium, des suites ultimate, des fois standard. On a le choix ici de renouveler exactement le même scénario. Donc, 89 licences, c'est les mêmes produits, mais évidemment, avec l'ajustement que j'ai parlé, il y a le 5% d'augmentation et le 5% d'ajustement du dollar canadien. Donc, le 103 000 que vous voyez ici va devenir 114 400 si vous renouvelez en maintenance. Par contre, là où ça devient avantageux, ici c'était le volume, le volet maintenance, maintenant le volet souscription. En faisant ça, vous voyez qu'il y a moins de types de produits. Et des produits que je peux éliminer parce que si vous vous rappelez bien, je peux convertir des AutoCAD. Dans ce cas-ci, j'en avais 20. Maintenant, j'en renouvelle 20, mais je pourrais en renouveler uniquement 10 comme AutoCAD et changer ici, au niveau de mes collections, j'ai 40 collections, mais je pourrais en rajouter 10 autres. Tout ce que j'ai à payer, c'est la différence de prix. Donc, je vais payer 10 fois 745 et 10 de plus à 1400. Oui, ça va me coûter plus cher, mais c'est exemple, vous aviez beaucoup d'AutoCAD puis vous vouliez migrer vers Revit, vous vouliez migrer vers Inventor. C'est une super offre, peu dispendieuse pour pouvoir avoir une meilleure gamme de produits. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas fait de changement tel quel. Par contre, j'ai éliminé des produits. Mes rasters se retrouvent dans chacune des suites. J'en avais 5, je les ai éliminés. J'ai des robots maintenant que j'en avais 2. Donc, j'ai décidé d'en mettre à 0 parce que ces produits-là se retrouvent automatiquement dans les collections. Là, je me retrouve avec 40 collections, qui étaient beaucoup plus que qu'est-ce que j'avais auparavant. Puis un coût qui est moindre parce qu'on se rappelle que si on regarde ici, on va prendre l'exemple d'un Product Design Suite Ultimate, le coût était 1530 par année pour renouveler.
Mais parce que je m'en vais avec un product design, bien, le coût de renouveler n'est plus 1500, mais 1095. Ce qui, en bout de ligne, veut dire qu'en regardant les scénarios, puis comme j'expliquais tantôt, certains scénarios sont meilleurs que d'autres, ça dépend de qu'est-ce que le client possède et aussi qu'est-ce que le client veut faire. Dans ce cas-ci, dans ce scénario-là, ben, si je renouvelle en maintenance, ben, on a un renouvellement de 114 000, presque 500, versus 97 800 pour s'en aller vers les souscriptions. Et on a une meilleure solution, un meilleur produit, un meilleur support, puis plus de possibilités en même temps. Par contre, il ne faut pas oublier, là, je suis maintenant dans la section maintenance. Il y a les augmentations. Donc, en 2017, on a l'augmentation de 5, 10 et maintenant de 20 qui aura lieu. Donc, si on regarde sur 3 ans, le coût pour avoir maintenu mes produits, c'est 391 000. Dans ce cas-ci, si je prends ma décision cette année, ben, j'ai 97 800, mais parce que je prends ma décision cette année, vous le voyez là, ici c'est en gris, c'est parce que je les mets à titre indicatif parce que si je prends ma décision l'an prochain, je veux savoir combien ça va me coûter, mais si je renouvelle cette année, vous le savez, ça gèle pour les 2 autres années. Donc, le vrai montant, c'est 97 870 multiplié par 3. Donc, 293 000 versus 391 000. Donc, une différence de 100 000 sur 3 ans dans ce cas-ci. Je le comprends, vous allez me le dire, ce cas-là, c'est le cas idéal peut-être, mais j'ai plusieurs cas de clients auxquels on a présenté, puis que ça donnait des économies similaires à ça. C'est sûr, il y en a des clients qui ont beaucoup de licences, d'autres un peu moins. C'est vraiment du cas par cas. Donc, j'ai terminé la présentation. Comme je vous disais, moins de 45 minutes. J'espère que ça l'a répondu à plusieurs de vos questions. Je vais maintenant aller voir si dans la section chat, il y a des questions. Il n'y a rien. Dans la section questions, on en a. Fait que, donc, peut-on installer Revit sur tous nos ordinateurs, mais pour travailler sur un poste, on doit login. Donc, si j'en comprends bien, c'est une installation où on est tout en simple usager, à standalone, et on veut uniquement les usagers puissent aller se loguer. La réponse, c'est oui, parce que c'est l'usager qui doit s'authentifier sur le système. Donc, beaucoup plus simple à ce niveau-là. Question de Marco. Je suis déjà en souscription. J'ai compris qu'il n'y aura plus de souscription. Non, pas du tout. On s'en va juste en souscription. Donc, peut-être oui. C'est vrai, il y a une terminologie qui a duré longtemps où les maintenances étaient appelées les souscriptions. Donc, ce qu'on appelle maintenance, c'est vraiment ce qui est attaché à des licences perpétuelles. Les souscriptions, ce que j'ai expliqué au courant de la dernière demi-heure, c'est vraiment les nouveaux types de licences avec un terme. Donc, comme j'expliquais, un terme de 3 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, selon ce que vous avez besoin. Autre question, j'ai eu un courriel qui dit que la souscription sera remplacée par l'abonnement. Donc, je pense que je viens d'y répondre. C'est la maintenance qui est remplacée par l'abonnement. Donc, c'est plutôt que d'être en licence perpétuelle, on s'en va en licence à terme. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va terminer la présentation. Merci beaucoup et bonne fin de journée.